Déroulement du soin corporel MPR pour le relâchement cutané par radiofréquence toroïdale. Procéder au nettoyage de la peau. Prenez une photo des zones à traiter avant et entre les séances afin de pouvoir suivre l'évolution et planifier le nombre de séances nécessaires. Divisez la zone de traitement en rectangle de 20 par 20 cm pour l'abdomen, de 10 par 15 cm pour les cuisses. Évitez de diviser la surface de traitement en trop grandes zones pour garder un meilleur contrôle de la température thérapeutique. Appliquez le gel. Durant le soin, seul le gel MPR doit être utilisé. Ce gel permet une meilleure diffusion de la radiofréquence et protège l'épiderme. Choisir le programme abdomen. Activer le programme. Attendre que la température s'affiche à l'écran et que le témoin lumineux clignote. Utilisez des mouvements circulaires et linéaires selon la morphologie de la zone à traiter. Assurez-vous de rester dans le carré de travail. Le soin se fait en 2 étapes. L'étape 1, phase de réchauffement, est nécessaire à induire une action thermique et activer la production de collagène et d'élastine. Lors de l'étape de l'obtention de la température thérapeutique, les mouvements peuvent être un peu plus lentement. Lorsque la température thérapeutique est atteinte, le voyant lumineux passe du vert au jaune et un bip sonore se fait entendre. Avisez la cliente que si la température devient intolérable, de lever la main pour signaler l'inconfort. Dès que cette température est atteinte, l'étape de maintien débute. Si la chaleur est intolérable, réduire l'intensité d'un cran afin de pouvoir maintenir la température thérapeutique pendant 4 à 5 minutes, dépendant de la zone traitée. Par prudence, il est nécessaire de vérifier de temps en temps la température affichée à l'écran. Attention, la température sur le corps ne doit jamais dépasser 42 à 44 Celsius. Attention, la surface active de l'électrode doit être toujours en contact complet avec la peau. Sinon, la cliente risque de sentir une sensation de chaleur intense. La cliente peut sentir une certaine sensibilité due aux changements structuraux. Cette sensation est passagère et parfaitement normale. Une fois la température thérapeutique maintenue et le 3 à 5 minutes passées, on peut changer de zone tout simplement en glissant l'électrode. La température thérapeutique dans cette section devrait être atteinte plus rapidement puisque la section précédente étant réchauffée.
La température thérapeutique étant atteinte, l'étape de maintien débute. Si la chaleur est intolérable, réduire l'intensité afin de pouvoir maintenir la température thérapeutique pendant 4 à 5 minutes, dépendant de la zone traitée. Les mouvements sont les mêmes que ceux de l'étape 1. Par prudence, il est nécessaire de vérifier de temps en temps la température affichée à l'écran. Attention, la température sur le corps ne doit jamais dépasser 42-44 Celsius. Cette deuxième étape consiste à maintenir la température thérapeutique. Elle est nécessaire pour obtenir une rétention cutanée par l'alignement du tissu conjonctif. Il est important d'expliquer au client qu'il doit bien s'hydrater avant et après chaque séance en buvant de 1 à 2 verres d'eau. La rougeur obtenue est normale et disparaîtra dans les 48 heures qui suivent le soin. En tout temps, si le traitement est inconfortable, demandez à la cliente de lever la main et réduire l'intensité d'un cran afin de pouvoir maintenir la température thérapeutique. À la fin du soin, éteignez l'appareil. Enlevez l'excès de gel sur l'électrode et sur l'abdomen. Une fois la séance terminée, enlevez le gel restant et appliquez un produit raffermissant ou amincissant selon le cas. Et conseillez à la cliente de boire un grand verre d'eau pour s'hydrater et expliquez-lui soigneusement les recommandations post-traitement. Pour potentialiser le résultat, on peut associer l'ARF à d'autres techniques corporelles telles que le vacuomassage, les enveloppements, la photobiostimulation par LED.